Bonjour à chacun et chacune. Ça va bien? Lorsqu'on va chanter, je vous invite à taper dans les mains quand ça sera le temps. C'est un petit peu moi qui fais le rythme. Alors, ne vous gênez pas. Il paraît qu'il ne faut pas trop chanter, mais ce n'est pas grave. On peut aussi l'exprimer de différentes façons, alors en tapant dans les mains. Je ne vous interdis pas de chanter non plus, mais d'y aller modérément. Alors, ensemble, célébrons le Seigneur et demandons-lui sa joie qui est une force à l'intérieur de nous. On se lève. Le Seigneur est notre force et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donnent la grâce et la paix. Alors, voilà, nous prions spécialement avec vous autres, les gens des familles qui ont un défunt, une défunte durant la dernière année. Une année spéciale, hein, ça a peut-être été difficile aussi pour plusieurs familles au niveau du deuil à cause des circonstances qu'on connaît. Hein. Alors, prions non seulement pour vos défunts, mais pour vous autres aussi. Alors, comme on le fait habituellement à chaque Eucharistie, y compris dans nos célébrations de funérailles, on se tourne vers le Seigneur au début de notre célébration pour lui demander qu'il vienne nous renouveler à travers son pardon. Jésus a donné sa vie pour que nos fautes soient effacées. On demande cette grâce pour nous-mêmes, on la demande aussi pour nos défunts. Ô Christ Jésus, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi, mais nous peinons parfois à raviver notre désir de te rencontrer. Montre-nous ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais un jour dans ta gloire. Pourtant, nous ne souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Et que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne notre manque d'espérance et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, toi qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, assoyons-nous maintenant pour écouter et regarder la parole de Dieu.
Avant de l'écouter, on va la remettre à deux enfants, deux jeunes qui débutent la catéchèse, de fait, qui ont 8 ans et plus et qui peuvent pouvoir lire. Alors, je vais demander à Émilie Labrec de venir. On est heureux de t'accueillir dans ce cheminement-là. Viens chercher ton Nouveau Testament que tu vas pouvoir lire. Aussi, Olivier Roy-Francoeur. Oui, Olivier, tu peux aussi venir. Voilà pour toi, Olivier, ici. Et puis, Amélie, ton Nouveau Testament. Bonne découverte de la parole de Dieu. On les applaudit. Oui. Et on va vraiment la découvrir, la parole de Dieu, aujourd'hui, à travers 3 textes. Donc, voici la première lecture. Dans l'Ancien Testament, un sage maître spirituel a écrit le livre de la sagesse. Il croit en Dieu de tout son cœur. Après avoir vécu une expérience de rencontre avec Dieu au plus profond de son cœur, il se met à parler de Dieu sagesse. Écoutons ce sage maître spirituel. Dieu est sagesse, resplendissant, inaltérable. Dieu se laisse facilement contempler par tous ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par tous ceux qui l'aiment. Dieu sagesse devance vos désirs et vient s'offrir pour les combler. Si vous cherchez Dieu sagesse, vous le trouverez. Là, tout près de vous, à côté de votre porte, il vous attend. Alors, ouvrez votre cœur à Dieu. Vous deviendrez bon, droit et juste. Dieu sagesse va et vient au fond des cœurs avec un visage souriant. À chaque fois que vous prierez Dieu sagesse, il viendra à votre rencontre. Parole du Seigneur. M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois, mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage. Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent. Jamais cela suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Alors, on vient d'entendre proclamer dans l'Évangile selon saint Matthieu cette parabole donc des 10 jeunes filles invitées à des noces. La moitié d'entre elles sont prévoyantes et l'autre insouciantes.
Autrefois, on appelait ce passage de l'Évangile les vierges sages et les vierges folles. On a changé la traduction un peu, mais ça revient au même. Alors, ça peut paraître curieux, un mariage qui a lieu de nuit, mais il semble-t-il que c'était la coutume en Orient, à l'époque de Jésus, de célébrer les noces la nuit. Évidemment, dans la parabole, l'époux, comme c'est souvent le cas dans l'Évangile, c'est Jésus qui est représenté comme étant l'époux. Contrairement à nous autres, en Occident, c'est la future mariée d'habitude qui est en retard. Ici, c'est l'époux qui tarde à arriver. Et Jésus nous dit, veillez, tenez-vous prêts. Pourquoi il nous dit ça? Bon, la parabole, évidemment, elle a un sens. Jésus qui a dit qu'un jour, il allait revenir en gloire à la fin des temps. Donc, ça nous parle de ce retour qui va avoir lieu, on ne sait pas quand. Mais aussi, ça peut nous parler de notre propre rencontre à un moment donné qu'on va avoir à faire avec Dieu. Le moment, donc, de notre mort. Que représente dans la parabole la lampe et l'huile? Le pape François dit à ce propos, la lampe, ça représente la foi qui éclaire notre vie. Mais pour que la lampe éclaire, ça prend de l'huile. Alors, qu'est-ce que représente l'huile? Elle représente la charité qui vient nourrir notre vie spirituelle, notre vie de foi, qui la rend féconde et crédible. Autrement dit, de la même manière qu'une lampe sans huile, ça ne sert pas à grand-chose, de la même manière, avoir la foi sans la charité, sans la miséricorde, ça s'est éteint pas mal. Alors, le Seigneur nous invite donc à voir les deux. Cette lampe-là, elle a besoin d'être alimentée sans cesse. Alors, autrement dit, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers et dire, là, j'en ai assez fait. On va m'occuper rien que de moi maintenant, les autres qui s'arrangent. Alors, le Seigneur nous invite à garder nos lampes, mettre de l'huile dans notre lampe à tous les jours. Et Jésus nous dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chaque jour sur la planète, il y a des gens qui partent à un moment qu'ils n'ont pas jamais pensé que ça arriverait. La plupart de nous autres, je pense qu'on va vivre longtemps, une vieillesse tranquille, heureuse. La plupart du temps, ça arrive, parce qu'on est quand même dans un monde où la science médicale a beaucoup évolué. L'espérance de vie est très, très longue dans nos pays. Mais en même temps, on n'est pas maître de ça. Il y a des gens sur la planète à chaque jour qui partent à un moment qu'ils n'ont pas prévu, d'une manière subite, à cause d'accidents, à cause d'attentats, peu importe la raison, de maladies, de la COVID, etc. Évidemment, quand Jésus nous dit de veiller, parce qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure, ce n'est pas un appel à la peur. Il ne veut pas qu'on soit stressé. Mais c'est plutôt un appel à la vigilance et à la responsabilité. Autrement dit, il nous invite à ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire dès maintenant. Il nous invite à ne pas remettre à plus tard notre conversion, alors qu'on peut lui demander déjà dans notre vie d'agir pour changer, devenir de meilleurs disciples à sa suite, devenir de meilleures personnes. Avec sa grâce, évidemment. On ne connaît pas l'heure de notre mort. C'est pour ça que Jésus nous invite à être toujours prêts. Vous reconnaissez peut-être dans cette phrase un slogan, une devise. C'est la devise de qui, ça, être toujours prêt? Les scouts, voilà. Ils existent encore, les scouts sont à l'œuvre. Alors, la devise des scouts, être toujours prêt. Évidemment, ça veut dire être toujours prêt à
poser une bonne action, selon les valeurs du mouvement scout, où justement, là, on s'occupe des autres autour de nous autres, on regarde les besoins qu'il y a, et puis on connaît l'image traditionnelle de la vieille dame qui veut traverser la rue, puis là, il y a un scout qui arrive, il dit « toujours prêt ». Il donne le bras, puis il traverse la rue. Donc, toujours prêt à avoir de l'huile dans notre lampe, cette charité qui va faire en sorte qu'on va être vigilant. Et à ce moment-là, si on a toujours de l'huile dans notre lampe, qu'on pratique le message d'amour de Jésus qu'il nous a donné au jour le jour, on n'a aucune crainte à y avoir. Si on est prêt, peu importe le moment de notre mort, on va être prêt. On n'a pas besoin d'être stressé pour ça. Par contre, si on n'est pas prêt, évidemment, ça peut être un peu stressant. Jésus nous dit aussi, à travers sa parabole, attention, l'huile, on ne peut pas la transférer à d'autres. Vous avez remarqué que les jeunes filles prévoyantes disent aux insouciantes, on ne peut pas vous donner de notre huile, parce que sinon on va en manquer, vous autres, puis nous autres aussi. Alors, des fois, quand on lit ça, on se dit, mais ils étaient donc bien égoïstes, eux autres, ils n'ont pas voulu donner de l'huile. Mais en réalité, ça vient nous dire que ce désir, ces efforts qu'on met dans notre vie à être unis au Seigneur, à travers notre prière, à travers nos actions, ce n'est pas quelque chose qui est transférable à quelqu'un d'autre. Alors, tu ne peux pas dire, moi j'en ai assez dans mon compte, là, je vais prendre ça sur mon compte, puis je vais te donner ça sur ton compte. Dans le monde matériel, ça arrive, ça peut arriver, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire. Et donc, l'huile n'est pas transférable. Autrement dit, chacune de nous autres, on va répondre devant Dieu pour notre propre vie. On a beau dire à l'autre, là, tu prieras pour moi, là, tu penseras à moi. Et là, oui, elle peut prier, mais nous autres mêmes, est-ce qu'on pense de prier, de confier notre vie au Seigneur et de nous approcher de lui? Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous laisse aussi des paroles fortes d'espérance. Il dit, vous autres, les croyants, croyantes, là, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance à propos de nos défunts, défuntes. Jésus, nous le croyons, il est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux et celles qui se sont endormis dans la mort, Dieu, par Jésus, va les amener avec lui. Alors, telle est notre foi chrétienne, telle est notre espérance. C'est la foi qu'on met en Dieu, en Jésus. Lui, il a passé par la mort, mais parce qu'il est le Fils unique, parce qu'il a été fidèle en toutes choses, le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et cette grâce-là de la résurrection, cette puissance de la résurrection, il va la donner, il va la transférer à tous ceux qui ont mis leur espérance en lui. Alors, évidemment, ça se peut que nos défunts, défuntes, au moment où ils sont partis, ça se peut qu'il manquait un peu d'huile dans leur lampe. Pas totalement. On espère, évidemment, là, à moins d'avoir été complètement à l'envers du message de Jésus, là, on espère qu'il y avait de l'huile dans la lampe. Ça se peut qu'elle n'était peut-être pas pleine, la lampe. Mais notre prière est là pour faire en sorte de leur permettre d'accéder à la parfaite joie du ciel. Mais peu importe, même s'ils ne sont pas encore complètement rendus, on sait qu'ils sont déjà dans la joie parce qu'ils sont sur le chemin et ils savent qu'ils sont sauvés. Alors, continuons à prier pour nos défunts, défuntes et pensons à ces belles paroles de l'apôtre Saint Paul, de l'Évangile, et que ça vienne à être une consolation dans notre vie. Amen. Je vais d'abord demander à l'abbé Jocelyn de pouvoir allumer. Ça ressemble pas mal
à l'évangile d'aujourd'hui, à allumer le cierge ici, à partir du cierge pascal, qui représente le Christ mort et ressuscité pour nous, vivant pour toujours. Et ces bougies-là seront aussi allumées par la suite. Donc, si vous êtes représentant d'une famille, que je vais nommer tout à l'heure, à l'appel de votre nom, simplement venir ici à l'avant pour prendre une grande bougie qui représente ce défunt qu'on présente au Seigneur aujourd'hui. Monsieur Kodjo Bernard Gonçalves, décédé en novembre 2019, représenté par Bénédicte Jebel. Monsieur Léo Gagnon, décédé en novembre 2019, représenté par son frère Richard. Madame Fernande Nadeau-Villeneuve, décédée en novembre 2019, représentée par son fils Pierre. Monsieur Jean-Jacques Bombardier, décédé en décembre 2019, représenté par Hélène Massé. Madame Marielle Brochu, décédée en février 2020, représentée par Diane Hérault. Monsieur Lionel Aubin, décédé en février 2020, représenté par sa fille Nicole. Monsieur Arthur Dionne, décédé en avril 2020, représenté par sa fille Laurette. Monsieur Jacques Gagnon, décédé en mai 2020, représenté par Janvier Caron. Monsieur Paul-Pierre Diouf, décédé en juillet 2020, représenté par Marie-Simone Espérance-Fay. Madame Carole Baillargeon, décédée en juillet 2020, représentée par sa cousine Sylvie. Madame Marie-Ange Langteau, décédée en août 2020, représentée par sa fille Marie. Monsieur Dieudonné Piele-Poda, décédé en septembre 2020, représenté par Sylviane Somda. Madame Pierrette Fortier, décédée en octobre 2020, représentée par sa fille Joanne. Monsieur Yves Legault, décédé en octobre 2020, représenté par son frère Marc. Et ensemble, disons,
Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Et nous pouvons continuer à prier pour nos défunts. Maintenant, je vous invite à vous lever pour redire ce qui est notre profession de foi, mais ce qui peut aussi être en même temps une prière ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi. Avec sagesse et confiance, adressons-lui nos prières pour notre monde et pour toute l'Église. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. De Marie-Paul, Seigneur, protège mon conjoint Paul-Émile qui doit subir une opération pour une hernie vendredi prochain. Veille sur lui et guéris-le. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. De Maude, pour mon grand-papa Luc et ma grand-mère Thérèse, qui nous ont quittés cette année, Seigneur, veille sur tous ceux qui doivent faire un deuil d'une personne chère en cette période difficile. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. De Jean-François, pour Amélie et Olivier, qui ont reçu le Nouveau Testament et qui débutent un cheminement en catéchèse, qu'ils découvrent en Jésus un compagnon pour leur vie, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Et nous te prions spécialement en cette célébration, en ce mois de novembre, pour tous nos défuntes. Confions spécialement tous ceux que nous avons nommés tantôt, ceux qui demeurent aussi dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu notre Père, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur,
Tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils Jésus, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Et il y a toujours des intentions plus spéciales qui sont offertes là, par des personnes pour la messe ce matin. C'est pour Feu Alice Viau et pour les âmes du purgatoire. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes du ciel, sans fin, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, car l'Éternel est son amour. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, car l'Éternel est son amour. Le ciel et la terre entière sont remplis de ta splendeur. Béni soit celui qui vient au nom de notre Seigneur. Le ciel et la terre entière sont remplis de ta splendeur. Béni soit celui qui vient au nom de notre Seigneur. Chantons ta gloire. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, car l'Éternel est son amour. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur, car l'Éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, avec notre évêque, Monseigneur Luc Cyr, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Tous nos défunts, défuntes, reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint qui nous habite, l'Esprit de notre baptême, de notre confirmation, redisons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Que cette paix soit aussi avec nos défunts, défuntes. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, en ce temps de COVID, on a une façon un petit peu particulière de procéder. Alors, on vous invite à rester à vos places. C'est nous, les ministres de la communion, avec nos masques. On va se désinfecter les mains. Là, on va passer parmi vous autres pour vous offrir la communion. Je vais présenter le corps du Christ une seule fois au début. On répond Amen. Après ça, ça se fait en silence. Et si jamais vous ne voulez pas communier, ceux qui veulent communier, je vous invite à rester debout. Les autres, vous pouvez vous asseoir, simplement. C'est à peu près ça. Vous oubliez tout? Non. Dans ce cas, non. Je vais remettre mon masque. Quand je dis que ça se fait en silence, évidemment, ça ne comprend pas la chorale. Hein? Le corps du Christ.
quelques messages maintenant qui concernent la communauté. Alors, vos activités à venir dans l'unité pastorale. Tout d'abord, il y a 3 activités en ligne. Donc, c'est important pour vous d'être présent aussi, puis de faire connaître qu'il y a autre chose que ce qui se passe dans l'Église. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez ici le site web, la page Facebook, la chaîne YouTube, puis Instagram aussi. Donc, les activités, c'est mercredi prochain, le 11 novembre. Notre curé, Gilles Barry, va nous présenter l'histoire de Saint-Martin de Tours, alors qu'on célèbre justement le 11 novembre. Il y a aussi une question à la fois le soir, donc mercredi à 19h, et ça sera en compagnie du Père Francis Gadouri, qui va nous présenter le sujet suivant, c'est « Accepter l'inacceptable », point d'interrogation. Et c'est un peu intriguant. Alors, c'est un ressourcement à propos de choses qui sont difficiles pour nous autres à accepter dans notre vie ou dans la vie des autres. Puis là, comment on fait pour accueillir les gens malgré qui vivent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord? Alors, c'est une question assez concrète dans notre vie des fois, lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Comment on fait pour le manifester? Comment on fait pour accompagner des gens? On pense entre autres, je sais qu'il va parler du suicide assisté. C'est un sujet qui est quand même chaud ces temps-ci. Alors, si vous voulez en entendre un peu plus, ça va être en direct, donc mercredi prochain à 19h sur la page Facebook. Il y aura aussi un temps de louange. Alors, c'est dans le fond ma famille, aussi la famille d'Anjou-Barriot. Donc, ici, qu'on va vous offrir un temps de louange vendredi prochain à 20h. C'est à peu près 20-25 minutes de louange. Je pense aussi qu'il y a des calendriers à vendre. Je ne suis pas certain. Il me semble oui, OK, d'accord. Donc, c'est de ce côté-ci. Donc, c'est les calendriers des Frères du Sacré-Cœur. Alors, c'est pour encourager en particulier, de fait, les profits vont être versés à une maison de l'Arche en Afrique. Alors, on vous invite, là, c'est 4 $, je pense. Hein, oui, c'est ça. Très bien. À part de ça, s'il y en a qui aiment ça, donner un coup de main, et que vous avez du temps demain matin, alors, il y a une corvée de feuilles qui s'organise à l'Église Marie-Médiatrice. À cette église-là, il y a un petit peu plus d'arbres qu'ici. Alors, ils ont beaucoup donné de feuilles. Alors, si vous avez le goût de venir donner un coup de main à 8h30 à l'Église Marie-Médiatrice, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui vivent en couple et qui voudraient peut-être vivre un ressourcement en couple, il y a un week-end virtuel le 20-22 novembre et aussi au mois de février. Ça s'appelle vivreaimer.com. Vous pouvez avoir donc des renseignements sur ce site-là. GPS, donc pour la catéchèse, je veux dire juste 2 mots là-dessus. Hier, nous étions 30 à aller au sommet du Mont Bellevue pour vivre un temps d'émerveillement. Alors, ça s'appelait les beautés de la création. Alors, il y a plusieurs activités qui se font en famille pour vivre, dans le fond, les catéchèses en respectant les bulles. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez le site internet croixglorieuse.ca/GPS pour ça. La prochaine messe familiale, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous aurons l'entrée en catéchuménat pour 3 ou 4 futurs baptisés, dont 2 qui sont de ma génération. Alors, il y en a qui accueillent Jésus-Christ et qui ont demandé le baptême. On va les accompagner. Donc, il y aura ça de spécial pour la prochaine messe familiale. Donc, voilà pour ça. J'aurais peut-être une chose à dire. Amélie, est-ce que tu es encore là? Oui, Amélie. Je vais demander à Rachel de se lever. Alors, c'est Rachel qui t'offre le Nouveau Testament. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont offert un Nouveau Testament. Alors, le tien, Amélie, c'est Rachel. Puis, du côté d'Olivier, c'est Bernard. Bernard Hérault. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est ça. Il est derrière. C'est lui qui vous a accueilli avec une visière. Alors, voilà. Et puis, quelques consignes pour la sortie. Je sais qu'il y en a plusieurs qui c'est comme leur première visite ici. Alors, tous ceux qui sont du côté de l'Église, on sort de ce côté-ci. On respecte les 2 mètres, s'il vous plaît, de distance entre chacun lorsqu'on bouge. On n'est pas pressé de tout le monde partir en même temps. Et ceux qui sont du côté de la salle, je vous prie de sortir de ce côté-ci, du côté des 2 portes. Fait que ça va faire en sorte qu'on puisse, qu'il n'y ait pas de congestion ici. Merci de respecter ça. Puis il y a aussi quelques autres petites consignes que vous êtes capables de lire. Alors, voilà. Merci. Sacré-Cœur
ici aussi. Il y a les paniers aussi des offrandes. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de quête. Là, les paniers sont à la sortie, si jamais vous les donnez. Je rappelle aux familles donc, que vous pouvez venir chercher votre lampion après la célébration pour ramener chez vous, en respectant autant que possible, évidemment, le 2 mètres. Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son infinie tendresse, vous bénisse et vous garde, ainsi que toutes vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Très bonne semaine à tout le monde.